Ça y est, on vient de passer un cap dans la création de vidéos IA. Depuis la sortie de Sora 2, le modèle IA de OpenAI, des milliers de personnes font des millions de vues sur les réseaux sociaux et de plus en plus simplement. C'est de plus en plus simple de savoir utiliser et de monétiser la compétence de savoir utiliser des modèles IA vidéo. Dans cette vidéo, tu sauras exactement comment tirer parti de ce modèle afin de générer des vidéos type UGC produits comme celle-ci, afin de promouvoir facilement des produits pour TikTok Shop. Mais le plus gros dans tout ça, c'est qu'on va le faire en automatique, c'est-à-dire sans quasiment aucune intervention humaine. Le système te permettra tout simplement de vendre des produits sur TikTok Shop, en plus de faire des millions de vues sur TikTok. Oui, la compétence que tu vas apprendre ici te permettra de générer des vidéos qui convertissent, mais tu sauras aussi exactement comment faire pour générer des vidéos virales comme celle-ci, une autre dérivée du modèle IA Sora 2. Nous, dans tous les cas, ici on se concentre sur les vidéos produits UGC, c'est-à-dire une personne qui tient un produit et qui promouvoit ce produit. Et avec moi, tu sauras comment l'utiliser et le faire en automatique avec un outil no-code qui s'appelle N8N. Un workflow unique que j'ai construit moi-même. Donc c'est parti, commençons par une démo. Voici le système que j'ai construit qui est en deux phases. La première phase, c'est la génération des idées et la deuxième phase, c'est la génération des vidéos. On pourrait rajouter une troisième phase, c'est-à-dire de poster en automatique sur les réseaux sociaux, mais ça fera du coup l'objet d'une petite surprise à la fin pour vous montrer comment faire brièvement. Mais d'abord, passons à l'essentiel. On commence par un formulaire. Tout cela sera expliqué juste après, nous on fait une démo. Dans le formulaire, il faut mettre l'URL d'une image produit que vous pouvez retrouver sur n'importe quel site web. On va aller par exemple sur ce site web là, et là on voit qu'on a Dior Sauvage. On va copier l'adresse de l'image, on va se rendre sur le système et on va l'entrer dans notre formulaire. Le ratio vidéo, on veut en format portrait. L'idée, c'est de parler du fait que le parfum sent bon et le nombre de vidéos que l'on veut. On va en faire 4. Donc voilà, c'est parfait, j'ai soumis au formulaire, maintenant ça génère les vidéos et on se retrouve à la fin de la génération. Et ensuite, une fois que ce sera généré, je détaillerai bien sûr le système de A à Z, nœud par nœud, pour que vous puissiez le construire vous-même. Donc voilà, ça a fini de générer. Moi, je peux vous montrer du coup les extraits. On commence par la première vidéo. Une touche. La nuit peut commencer. C'est quand même fort, les transitions, les textes overlays. On voit ici qu'on a carrément un truc qui fait une vidéo de produits publicitaires en un clic. C'est quand même vraiment fou. Donc là, on peut regarder par exemple une deuxième. Voilà, Sauvage. On peut faire ça du coup. Le but, là, moi je le fais avec un produit connu. Vous le faites justement avec un produit pas connu qui peut être vendu sur TikTok Shop. Des produits un petit peu plus dropshipping entre guillemets. Et ce sera plus simple. Là, du coup, il y a une marque déposée. Donc là, c'est pour l'exemple, bien sûr. On voit ce qui est impressionnant, c'est le texte overlay en fait. C'est vraiment impressionnant le texte overlay. Une puissance discrète entre la ville qui ne dort jamais et l'appel d'un désert sans fin. Sauvage, eau de parfum, Dior. Voilà, texte overlay, ça c'est encore plus impressionnant. Il n'y a aucune autre IA qui fait ça. Là, on a une IA qui fait des transitions, une musique, des paroles, un texte overlay, des colorimétries. Franchement, c'est complètement impressionnant. De toute façon, on va voir justement que moi, je vais faire une autre génération juste après et on verra des exemples d'autres résultats. Donc, ça va être impressionnant. Donc maintenant, passons à la construction de ce système. Avant de passer à la construction de ce système, je voulais vous parler rapidement en 30 secondes de la communauté privée dans laquelle vous apprenez justement à monétiser vos compétences en IA, mais aussi du coup automatisation parce que tout ce qui est fait avec l'IA peut être aussi automatisé. C'est ça la force de cette communauté, avec une formation complète sur N8N et des modules sur des infrastructures IA, sur de l'IA pure, et tout ça bien sûr dans le cas de comment monétiser, comment vendre ses services. Donc je vous invite à aller regarder du coup la vidéo d'introduction de la communauté qui vous présente plus en détail cette communauté. Et on se retrouve du coup pour la construction du système. Alors, comment fonctionne le système? On a parlé du coup de deux phases. La première phase, c'est la génération des idées. On va venir d'abord générer des idées afin du coup de générer ensuite des vidéos. Alors, génération des idées, on utilise, comme vous le voyez ici, un trigger et le trigger formulaire. Vous voyez ici qu'on lui donne un titre, information, simplement. On lui donne plusieurs éléments à entrer, l'URL de l'image produit, le ratio, si on veut un format portrait ou un format paysage. Nous, pour l'exemple, on va prendre un format paysage. Ensuite, l'idée, si tu as une idée de ce qui pourrait être dit dans la vidéo ou quoi, ou qu'est-ce que tu voudrais spécialement dans la vidéo. C'est pas obligatoire, c'est si tu veux en mettre une. Et le nombre du coup de vidéos. Tu peux mettre 2000, mais bon, après ça va consommer des crédits, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais vous verrez que ça ne coûte quasiment rien. Ensuite, on vient utiliser un nœud HTTP. Et ce nœud HTTP, c'est tout simplement pour venir télécharger du coup l'image. Donc en fait ici, vous voyez qu'on a une URL d'image produit. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais resoumettre le formulaire pour du coup changer la génération,
pour le faire avec le même produit, mais on va faire sous format paysage. Donc ici, je viens lancer ici, tac, je le lance ici, je rentre l'image produit, je l'ai encore, c'est parfait. Le ratio vidéo, on se met du coup en paysage et on va donner une idée. Je vais te demander de faire apparaître un animal sauvage dans chaque vidéo. Voilà. Et nombre de vidéos volues, on va en faire 3. Hop, parfait. Donc ici, le trigger. Donc là, je vais venir couper parce qu'on va venir lancer petit à petit. Et en fait, ce nœud ici, c'est pour venir télécharger l'image. Pourquoi? Parce qu'on veut un fichier qui est en binaire. Donc ici, vous voyez qu'on a l'URL du produit qu'on glisse ici. En fait, ici, on va venir du coup exécuter. Et quand le nœud HTTP va s'exécuter, on va avoir l'URL qui va être téléchargé et on va avoir du coup le produit ici en fichier binaire. Pourquoi? Parce que ce fichier binaire va être utilisé dans ce nœud. C'est un nœud OpenAI qui analyse les images. Et vous voyez ici qu'on fait du coup un input type binary file. On peut faire aussi URL, mais vu qu'en fait c'est une adresse qui vient d'un site internet, il peut y avoir des bugs des fois et ça ne détecte pas l'image. Donc là, on comble tous les bugs, ça vient télécharger l'image avant, fichier binaire, et ce nœud ici OpenAI vient analyser du coup l'image avec ce prompt. Pour analyser la marque, analyser les couleurs, analyser la forme, analyser toutes les informations qui nous seraient utiles, comme aussi le texte écrit dessus, en format YAML. Voilà, YAML. Vous avez ici le prompt. D'ailleurs, vous pouvez télécharger bien sûr le template de ce système directement depuis la communauté. Ce template sera disponible dans les ressources YouTube dans la communauté. Ici, dans Classroom, dans YouTube, et vous retrouverez le template qui sera disponible dans ce dossier ici. Pour faire la connexion OpenAI, je vous mettrai le lien en description. Il faut cliquer sur le lien vers la documentation API d'OpenAI. Vous aurez le lien, comme je viens de vous dire. Créditez 5$ et vérifiez votre organisation. En allant bien sûr chercher votre clé API. Vous avez mes anciennes vidéos où je dis justement comment faire la connexion. Il y a plein de tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire. Ici, je ne vais pas vous le montrer. Et du coup, binary file et data, parce que data, c'est le nom ici du fichier binaire. Et ensuite, on a notre fameux agent IA. Cet agent IA, on va lui donner pas mal de choses. Alors déjà, on a un user message. Dans ce user message, on lui dit du coup, donne-moi X idées de vidéos à générer pour TikTok Shop à partir de l'instruction utilisateur. Alors pourquoi il y a 3 ici? Parce que ça vient du formulaire. On a demandé 3 vidéos à générer. Donc si vous mettez, vous glissez, vous mettez. Et du coup, faire apparaître un animal sauvage dans chaque vidéo, c'est la directive. Voici la description de l'image produit. Donc là, on lui donne la description de l'image produit. Vous voyez ici qu'il y a Dior, qu'on a du coup les textes qui sont écrits dessus, une bouteille de parfum, etc. Et on a toute la description utile à la génération du coup ensuite de la vidéo. Et ensuite l'URL bien sûr de l'image, ici, comme ça. L'URL de l'image. On lui donne aussi l'URL de l'image qui sera réutilisée. Vous verrez pourquoi après. À cet agent IA, c'est pas tout, parce qu'on lui donne aussi un système message. Donc là, je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez qu'on a une demande, on donne des directives, des contraintes, des exemples, suggérer des invites vidéo détaillés basés sur les indications de l'utilisateur. On lui donne des exemples du coup de sortie, on lui donne un format de sortie spécifique. Donc là, à chaque fois, il va nous générer un titre, une description, un prompt et il va nous donner aussi l'image de référence. Tout ça, on l'enregistrera dans un Google Sheet et les outils. Il a un Sync Tool et il a un Google Sheet pour pas qu'il génère les mêmes titres, donc les mêmes vidéos qu'avant, parce qu'il va aller voir ce qu'il a déjà généré avant. Et voici l'exemple d'un bon prompt. Voilà. Il a toutes les informations. Et ici, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va avoir un format de sortie spécifique, ce que je vous ai dit. Et le format de sortie, c'est du coup le titre, caption, etc. Selon le nombre de vidéos qu'on a demandé. Si on a demandé 4, il y aura 4 éléments comme ça. Voilà. Le Sync Tool pour qu'il vérifie ses réponses, pour augmenter l'accuracy. Et du coup, le fameux Google Sheet qu'on connecte en outil. Et on a du coup le Google Sheet TikTok Shop UGC. On va aller directement dessus. Vous voyez ici qu'on a un Google Sheet, du coup, avec un titre, description, le prompt, la taille, si c'est un portrait ou un format paysage, l'URL de l'image originale, la vidéo et le statut. Voilà. Donc ici, maintenant, on va venir du coup générer. Et quand on va générer, vous voyez que ça va apparaître ici. Vous verrez que ça apparaîtra là. Et donc là, du coup, on est en get rows parce que du coup, il va venir chercher ces informations. Il va pas rédiger la même chose parce qu'il aura su justement qu'il a déjà rédigé ça grâce à cet outil get rows. Donc voilà, là je lance l'agent, il a consulté le Sync Tool, il a consulté le Google Sheet, il utilise du coup GPT-4o, je vous l'ai pas dit mais il utilise des GPT-4o, pareil, connexion OpenAI, pareil que le module Analyze Image, ça va être la même clé API, vous pouvez mettre la même, et ici vous voyez qu'on a un item en sortie, un item avec du coup 3 scènes, scène 0, scène 1, scène 2, voilà, avec les différents prompts, l'image de référence, le titre, la description, etc. Et pourquoi on utilise un nœud split out juste avant? Parce que vous voyez qu'on n'a qu'un item en sortie, donc si on n'a qu'un item en sortie, on va séparer chaque scène. Donc en fait pour séparer chaque scène, on utilise le nœud split out, et vous voyez là qu'on est en output scène, output.scène, c'est-à-dire qu'en fait on a glissé directement ça ici, en include no other field, et si je lance, ça va séparer chaque scène, pour avoir chaque scène individuellement
dans un item défini, pour ensuite l'enregistrer dans un Google Sheet. Donc si j'ouvre le Google Sheet, ça va l'enregistrer dans le Google Sheet que je vous ai montré juste avant. Donc là, on est en TikTok Shop UGC. Bien sûr, le lien du Google Sheet, vous l'aurez aussi dans la communauté privée. Ici, le titre qu'on vient mettre depuis ici. Caption, c'est la description. Le prompt, la taille, ça vient du coup du formulaire au début. Landscape et l'URL de l'image. URL image produit. Et l'idée du coup générée, c'est-à-dire ça va être le statut. On va être en statut ID généré. Donc là, si je lance ça, que je vais sur le Google Sheet, vous allez voir directement qu'en fait, ça va apparaître ici en ID généré, qu'on a nos 3, avec le prompt, la description et le titre. C'est parfait, maintenant on va passer à la génération vidéo. Alors concrètement, comment se passe la génération vidéo? Alors c'est très simple, toutes les 12 heures, ce trigger va s'activer et va générer une vidéo. Donc on peut faire comme ça, on peut le faire aussi à la main, on peut le faire de différentes manières. Moi j'avais mis ça parce que sur un système que j'ai utilisé, toutes les 12 heures, je postais en automatique sur TikTok avec du coup un déclencheur toutes les 12 heures. C'est pour ça que j'ai gardé ce même pattern. On a un scheduled trigger, donc un trigger du coup de temps. Ici on l'utilise pour justement déclencher ça toutes les 12 heures. Donc là, schedule trigger. Ensuite, on utilise du coup un Google Sheet, Read Sheet, parce qu'on va venir récupérer toutes les lignes qui sont en ID générées. Pourquoi? Parce que du coup, ce sont celles qu'on n'a pas encore générées. Donc ici, TikTok Shop UGC, la sheet, et statut ID généré. Et là, ça va récupérer du coup les 3. Donc on va avoir 3 items en sortie. Voilà, on récupère les 3. Et on vient du coup, pareil, télécharger l'image comme juste au-dessus, parce qu'on va venir faire une action juste après qui va être très importante. Donc là, on télécharge l'image. Si je fais ça, ça va venir télécharger les 3. Donc là, on a les 3 à chaque fois sauvages. Et on vient du coup upload ça sur KaiAI. Et c'est là du coup qu'on va voir KaiAI, le logiciel le plus important de cette vidéo. KaiAI, vous aurez le lien dans la description. Donc c'est une plateforme qui permet d'avoir accès à des API IA, de vidéos, de musique, d'images, de plein du coup d'API très très utiles et bien sûr à moindre prix. C'est ça l'avantage et c'est très facile d'utilisation. Quand vous êtes ici sur l'interface, donc peut-être il faut que vous vous connectiez d'abord et ensuite une fois que vous êtes connecté, vous cliquez ici API vidéo et vous allez sur Sora 2. Et c'est là du coup que la magie va opérer, sauf que avant, il va falloir du coup faire une manipulation. Alors parce que pour générer une vidéo justement par API avec KaiAI, il lui faut une URL d'image. Et l'URL, quand on la prend d'un site web, ça bug et il n'arrive pas à générer la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette URL là, URL d'image, il n'arrivera pas à générer la vidéo parce que c'est l'URL du coup d'image de référence qu'on lui donne. Et pourquoi il ne pourra pas générer la vidéo? Tout simplement parce que cette URL est un petit peu contraignante pour lui. Donc ce qu'on va faire tout simplement sur KaiAI, vous allez aller dans API Market, ensuite vous allez aller dans Document et ensuite dans File Upload API. Donc en fait on va d'abord upload, on va importer une image du coup sur KaiAI et KaiAI en échange que l'on ait importé l'image sur sa plateforme va nous donner une URL publique. Et en fait c'est la méthode ici qui s'appelle File Stream Upload. Et vous voyez ici qu'on a la méthode du coup API, bien sûr le lien de la documentation vous l'aurez dans la description et ici on va utiliser cette méthode. Vous pouvez copier ça, ça s'appelle CURL, c'est ce qu'on rentre du coup dans un nœud pour faire un appel API et ici vous rentrez ça là-dedans, vous ouvrez le nœud, vous faites import CURL et là vous collez. Voilà, vous collez et vous faites import. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous mettre un champ header, etc. Donc vous verrez qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est une authentication en generic credential type. Donc là vous voyez, vous mettez authentication, vous sélectionnez generic credential type, vous sélectionnez header house et là vous créez une connexion header house. Et pour ça, il vous faut la clé API KaiAI. La clé API KaiAI est pareil du coup dans Market et dans API Key. API Key, et là vous créez une clé API, vous la copiez, vous vous rendez sur N8N, vous vous rendez du coup sur votre connexion ici, et là vous mettez Authorization, et en bas, Bearer, espace, votre clé API, et Bearer, pourquoi? Parce que si vous allez dans la documentation, que je vous ai montré juste avant, ici, la connexion, vous voyez qu'on a Authorization, Bearer, espace, le token API. Donc vous procédez comme ça, Authorization, et en dessous, Bearer, espace, le token API. Et là, vous avez fait votre connexion, c'est parfait. Et ensuite, il y a le fameux body. Le body, c'est ce qui nous permet du coup d'envoyer les informations en méthode post. Et les informations, ça va être, donc ça, vous laissez par défaut. Ensuite, ça va être file name. Du coup, c'est là qu'on va donner un nom, du coup, à notre image. Donc là, file name, on peut lui donner, par exemple, depuis justement le titre, ici, titre du téléchargement de l'image, par exemple. Hop, parfum sauvage, évasion animale.jpeg. Et du coup, le paramètre type ici, c'est pour justement importer du coup notre fichier binaire juste avant. Bon, on en a 3 du coup, 3 items. File, le nom, et data. Data parce qu'ils s'appellent tous data. Vous voyez, en orange ici, ils s'appellent tous data. Et si j'exécute ça, on va avoir 3 items en sortie avec chacun une URL publique qui s'appelle le download URL ici. Et c'est cette URL qu'on va utiliser pour l'appel API afin de générer du coup la vidéo. Donc ici, on a une autre méthode HTTP et ici en méthode POST avec du coup cette URL là. API KaiAI V1 Job Create Task. Donc bien sûr, pas besoin du coup de recopier, vous pouvez recopier ça, mais sinon vous avez directement le template à importer depuis la communauté. Ici, Authentication Generic Credential Type, et du coup, Header House, pareil, toujours KaiAI, et là du coup, le body,
le body qui nous est écrit du coup en JSON avec le modèle. Alors ça, du coup, ça vient dans la documentation. Donc si on se rend ici, qu'on se rend ici sur, hop, là, qu'on va dans modèle market et qu'ensuite on clique sur Sora 2 ici. Voilà, texte to vidéo. Et nous, on prend le image to vidéo. Et là, justement, vous avez directement, si vous cliquez ici sur JSON, les informations à mettre dans le body. Et c'est tout ça. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, et là, on a le prompt. Donc on met le prompt. Le prompt, il est là, dans le nœud Google Sheet, le prompt, les images URL, donc en fait là, il n'y en a qu'une, mais vous laissez comme ça, c'est download URL. L'aspiratio, ça vient, pareil, du nœud Google Sheet, c'est la taille. Et là, vous voyez qu'on est en landscape, donc en format paysage. Donc là, ça nous génère une vidéo produit professionnel qui convertit pour TikTok Shop en format paysage avec un animal, parce que c'était mon instruction de départ. Voilà, donc ça c'est l'appel API. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer jusqu'ici. Voilà, et là, on a l'appel API. On voit qu'on a transmis du coup les informations à l'API de KaiAI, parce que là on voit qu'on a un task ID en message success, donc c'est parfait. Et nous, ce qu'on fait juste après, c'est qu'on va faire une boucle de temps, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer le statut de génération toutes les minutes pour savoir si c'est fini, pour venir enfin récupérer les informations. Donc là, vous voyez qu'on a un get, voilà get, avec cette URL là. Donc bien sûr, toutes ces URL ici, ça vient de la documentation API, hein. Si vous vous rendez sur la documentation dans Document, c'est par rapport à, du coup là, VO3, vous le voyez ici directement. Donc vous voyez ici qu'on a l'URL et qu'à la fin de l'URL, on met le task ID. Le task ID, c'est ce qu'on a du coup juste avant, qui est donné ici, le data.task ID. C'est ce qu'on va du coup mettre dans l'URL get pour venir récupérer le statut. On get le statut, on récupère le statut et bien sûr, encore une fois, on fait la connexion. Ici, vous voyez qu'on fait la connexion. Et pour venir filtrer du coup le statut, on utilise un switch parce qu'on va vérifier si le statut est égal à fail. C'est possible que des fois ça fail, ça arrive. Si le statut est égal à success, si le statut est égal à waiting ou generating. Les deux, ils sont à peu près pareils. En général, waiting, c'est au début et generating, c'était quand c'est en train de générer. Waiting, ça a été envoyé, ça n'a pas encore été transmis. Et du coup, si c'est en fail, on vient justement, hop, passer dans cette branche-là, et on vient du coup, par rapport au titre, mettre le statut erreur. Mais si c'est fini, on vient enregistrer, du coup, l'URL de la vidéo générée, avec le statut généré. Voilà. Et si c'est pas fini, on passe justement, donc soit si c'est en waiting ou en generating, on passe dans ce no wait pour venir attendre encore une fois 1 minute à chaque tour. Donc là on va attendre et les résultats, ils nous seront disponibles ici dans log market et là ici vous voyez que c'est en running et que du coup on aura bientôt les résultats. Donc voilà, c'est fini, on va aller regarder la vidéo. Une simple pression et l'air s'embrase. Du sillage naît une force sauvage, fluide, insaisissable. Audace, séduction, pardi. C'est quand même fou de penser à générer un serpent avec un pchit de parfum. C'est franchement impressionnant. Donc je suis vraiment bluffé. Donc ici, quand je me rends du coup sur TikTok, sur la feuille Google Sheet, du coup voilà, on a le statut généré, etc. avec les vidéos. Donc c'est super. Franchement, je suis vraiment impressionné. Il y a vraiment un truc qui est en train de se construire autour de vidéos UGC. Il y a vraiment un marché qui s'ouvre. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser du coup à ce système qui permet de créer ces vidéos. Donc maintenant, une fois que ce système est fini et que je vous l'ai montré, je vais vous donner maintenant des astuces et un axe d'amélioration. Un axe d'amélioration à faire, ça serait par exemple de maîtriser un peu plus ce qu'il dit en parole ou de copier des vidéos qui ont déjà bien marché. Donc pour ça, vous faites vos propres recherches, vous trouvez des comptes sur lesquels ça fonctionne bien TikTok Shop et vous les copiez. Comment? En faisant une analyse vidéo avec un module Gemini, ici Gemini, et vous avez avec Gemini le module analyse vidéo, parce que du coup vous pouvez récupérer ce qu'il dit dans la analyse vidéo, vous pouvez récupérer ce qu'il dit dans la vidéo et tous les patterns de la vidéo. Donc voilà, l'amélioration se ferait peut-être au niveau un peu plus du prompt de l'agent IA, donc système prompt. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? C'est mettre la méthode de pouvoir poster en automatique avec cette méthode-là, c'est-à-dire que toutes les 6 heures, on vient récupérer les vidéos. Bon, je vais laisser ça ici. On vient récupérer les vidéos ici. On upload la vidéo sur Blotato. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça permet de poster en automatique sur les réseaux sociaux. Et vous voyez ici que bam, ça poste sur Insta, TikTok, X, LinkedIn, Blue Sky, Threads, sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est assez très efficace. Donc moi personnellement, là j'ai mis tous les réseaux sociaux, mais moi je laisserai par exemple que YouTube Short, Insta, TikTok. D'ailleurs YouTube Short, il n'était pas ici. Mais en gros, 3 réseaux sociaux principaux où les modèles du coup verticaux, même horizontaux, sont acceptés et marchent plutôt bien. L'autre système que vous voyez ici, c'est un système pour générer des vidéos virales, comme celle que je vous ai montré du coup en début de vidéo. On peut aller très loin dans N8N. Ici, j'ai construit un système qui permet de générer des vidéos longues avec Google VO3. Vous voyez qu'on peut aller super loin avec N8N, qui a plein de combinaisons. Vous voyez ici justement qu'on utilise le nœud analyse vidéo dont je vous ai parlé. Bien sûr, ces gros systèmes sont disponibles dans la communauté en exclusif parce que c'est moi qui les construis de A à Z. Et c'est des systèmes N8N qui convertissent et qui sont très puissants. Donc la compétence de savoir maîtriser N8N est assez énorme de nos jours avec l'avancée des nouveaux modèles et des différentes technologies qui sortent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
si vous avez déjà utilisé potentiellement Sora 2, parce que bien sûr ce n'est pas encore disponible en France. C'est un petit peu l'avantage de ma vidéo, c'est que vous pouvez l'utiliser sans être, en étant bien sûr encore une fois en France, parce qu'il faut aussi un code d'invitation pour utiliser Sora 2, donc je vais vous dire que c'est un petit peu compliqué à l'utiliser. Moi personnellement, j'ai eu l'opportunité de l'utiliser et commencer à poster sur les réseaux sociaux des vidéos pour le fun, mais en tout cas ici le nerf de la guerre c'est la création de vidéos UGC, de bien sûr lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche pour les prochaines vidéos, de consulter la vidéo de présentation de la communauté, et moi je vous dis à très bientôt.